toujours les conséquences. Choc pétrolier de 1973, l'Afrique paye. Guerre du Golfe 1991, l'Afrique paye. Crise financière de 2008, l'Afrique paye. Covid-19, l'Afrique paye. Guerre en Ukraine 2022, l'Afrique paye la facture alimentaire et énergétique. Guerre Iran, États-Unis, Israël 2026, l'Afrique paye encore. Le continent reste fortement dépendant des chaînes de valeurs internationales et des routes maritimes stratégiques. C'est le résultat d'une architecture économique non souveraine et d'une architecture politique non solidaire. L'Union africaine existe, la CEDEAO existe, la SADC existe, la CEAC existe. Mais ces structures peinent à se transformer en instruments de protection collective face aux chocs exogènes et même endogènes. Aucune de ces organisations n'a à ce jour proposé un mécanisme de résilience énergétique commun, un fonds de stabilisation des prix, une flotte stratégique de réserve ou une position diplomatique unifiée sur les conflits qui dévastent les routes commerciales. Il n'est pas question pour l'Afrique de choisir son camp dans la guerre Iran, Israël, États-Unis. Non, ce serait se tromper de débat. Voici le vrai débat, à mon avis. Comment 54 États représentant 1,4 milliard d'êtres humains peuvent-ils continuer à subir collectivement les conséquences des guerres dans lesquelles ils n'ont aucun rôle, sans jamais construire les outils pour anticiper, amortir ou négocier? Les conflits du XXIe siècle le montrent avec brutalité. Les nations qui survivent sont celles qui ont bâti des coalitions de protection de leurs intérêts. Donc, renforcer la résilience énergétique, diversifier les sources d'approvisionnement et sécuriser les corridors logistiques apparaissent désormais comme des priorités pour limiter l'exposition africaine aux crises externes. L'Afrique a les ressources, les marchés, la jeunesse et la géographie pour peser. Ce qui lui manque, c'est la décision de s'organiser comme si les crises du monde la concernaient parce qu'elles la concernent. Nous devons, avec nos richesses, nous organiser, nous mettre ensemble pour produire et transformer sur place, raffiner sur place. L'exemple d'Dangote est une leçon. La souveraineté économique africaine est possible, mais un investisseur privé africain agissant seul reste fragile. C'est précisément le rôle que devrait jouer une solidarité africaine organisée. Protéger, dupliquer et financer collectivement ces initiatives. Lorsque l'on vit les profonds bouleversements que connaît notre planète, les violences décomplexées qui l'accompagnent et l'espèce de résignation dans laquelle nos pays semblent s'être installés, il y a de quoi s'inquiéter sérieusement. Surtout qu'en face, les dirigeants sont décidés à repartir à la conquête et le revendiquent haut et fort. La colonisation n'est plus un tabou. Ils y songent très sérieusement. For 5 centuries, before the end of the Second World War, the West had been expanding. Its missionaries, its pilgrims, its soldiers, its explorers pouring out from its shores to cross oceans, settle new continents, build vast empires extending out across the globe. But in 1945, for the first time since the age of Columbus, it was contracting. Europe was in ruins. Half of it lived behind an iron curtain, and the rest looked like it would soon follow. The great Western empires had entered into terminal decline, accelerated by godless communist revolutions and by anti-colonial uprisings that would transform the world. Voilà le projet assumé et défendu par les États-Unis et défendu devant les Européens par le chef de sa diplomatie. Il faut repartir à la conquête. Regardez comment l'assistance des grands dirigeants européens approuve par un standing ovation. Vous, jeunes, ne tombez pas dans le même complexe, le même fatalisme, la même résignation que ceux de ma génération et celle de mes aînés. Il ne s'agit pas de dénoncer seulement. Le seul rejet ne peut constituer un projet. Ce qui se prépare est beaucoup plus large, beaucoup plus violent, organisé et déterminé, comme nous allons le voir dans la prochaine chronique. On verra combien le projet peut être fatal pour nous. Et je n'exagère pas, croyez-moi. Et souvenez-vous, si vous n'êtes pas à table, c'est que vous êtes sur le menu. Et comme le disait Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur, s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Jeunes gens, ne soyez pas naïfs, ne soyez pas ignorants, ne soyez pas lâches, parce que les temps qui vont venir sont déterminants pour votre indépendance.
pour votre émancipation. Je vous invite à en parler dans ma prochaine chronique dont le thème est « L'Africain est-il lâche, ignorant ou bête ?» Je suis sûr que vous avez votre petite idée et que vous pouvez nous la partager en commentaire.